très vite, je vais être habité par le désir de m'engager dans l'armée, ça va être mon leitmotiv. Et un an avant de partir, j'ai rencontré toute une bande de copains et on va faire quand même, on va faire vraiment de très graves bêtises qui vont nous conduire en prison. Je vais être condamné à 3 ans de prison ferme, je vais faire à peu près la moitié. Et sorti de là, je me rends compte qu'en fait j'ai brisé ma mère, quoi. Je lui ai brisé le cœur, ça va me briser le mien. Et je vais m'enfermer sur moi-même, quoi, complètement. Je vais me tourner vers les drogues, essentiellement le cannabis. Et aussi j'étais habité, mais complètement bouffé par des questions existentielles et métaphysiques. Mais dans quelle étagère, pourquoi je vis, pourquoi je meurs, c'était obsessionnel, quoi. Et c'est une période qui va à peu près durer 10 ans, quoi. Je vais me tourner vers l'occultisme, l'ésotérisme, histoire de faire simple. Mais je vais quand même avoir, au bout de 10 ans, je vais avoir, je pense, une espèce de lucidité, d'honnêteté intellectuelle, de me dire mais ça m'a rien apporté, quoi. Je suis pas plus heureux, bien au contraire. Et puis dans cette période, des amis à moi vont faire baptiser leur enfant et là, ils vont m'inviter donc à la cérémonie et j'ai aucune idée du changement dans ma vie que ça va amener. Mais j'ai rencontré des jeunes prêtres assez sympathiques. Les prêtres organisaient un petit ressourcement là, en Italie, à Assise. Et je me suis dit, ben, c'est l'occasion un petit peu de passer quelques jours en touriste. Et puis je vais laisser un peu mon shit à la maison, quoi. Je vais laisser la boulette. Et puis 3 jours, je vais pas mourir, quoi. Mais en fait, au bout d'une journée déjà, j'étais pas bien, quoi. J'étais tout énervé. Donc je suis allé voir le prêtre et au moins pour lui expliquer la situation, quoi. Je suis un peu désolé, mais là je suis un peu à cran. Et en fait, il me prend à part, il me reçoit en confession. Pas trop l'habitude de tout ça, mais bon, j'ai laissé faire. Et en fait, j'ai été libéré. De mon addiction terminée, de ce jour-là, fini. Retour en France. Quelques mois après, le petit groupe de jeunes partait faire une petite retraite de 2 jours en Bourgogne. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais partir avec eux. Et lors d'une messe, je n'avais pas trop l'habitude un petit peu de ces choses-là, j'étais complètement frappé par l'évangile, il m'a frappé à l'oreille. J'ai compris que c'était pour moi, quoi. Zaché, descends de ton arbre. Il me faut ce soir demeurer chez toi. Mais j'ai compris que c'était à moi que c'était adressé. Thierry, descends de ton arbre. Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Toute la journée, j'ai tourné ça en bout dans ma tête. Et le soir, c'était une veillée, quoi. Il venait avec Jésus, avec le Saint-Sacrement. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis effondré en larmes. Il est, et en plus il m'aime. Je ne pouvais plus en rester là. Je suis rentré chez moi, mais pensez bien, complètement bouleversé. Mais le ravi de la crèche, quoi. Ma vie, il fallait que je fasse quelque chose, fasse quelque chose pour lui. Enfin, je ne sais pas, il fallait que j'agisse, quoi. Et je vais partir une petite année, je vais prendre une année sabbatique et que je vais aller vivre en Belgique pour m'interroger sur ma vocation, quoi. Mais très vite, j'ai vécu une crise de foi, une vraie grosse crise de foi, pas bien, en colère, migraine. Pourquoi j'ai ouvert la Bible et je suis tombé sur une parole et j'ai encore très bien compris qu'elle était pour moi, mais celle-là, je ne la voulais pas, quoi. Voilà, je voulais tout sauf ça. Et, rentre chez toi et dis-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans son immense miséricorde. Moi, je voulais le suivre, aller jusqu'au bout, pourquoi pas être prêtre. Non, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'ils me disent « rentre chez toi », quoi. J'étais furieux. Et donc j'ai rencontré le directeur de l'école, je lui ai expliqué, on a discuté, tout ça. Et puis très simplement, avec beaucoup de douceur, il me dit « mais Thierry, je savais que le Seigneur ne t'appelait pas à être prêtre, mais je savais par contre qu'il voulait te donner une année pour te reconstruire. » Et puis à la fin de cette année, une petite retraite, retour sur Bourgogne. Et là, je vais rencontrer mon époux, je vais rencontrer ma femme. Voilà. On va tomber amoureux très vite, on va se fiancer, se marier. Et voilà, et actuellement, on a intégré un petit parcours sur notre paroisse qui accueille un peu les gens qui s'interrogent, qui se posent des questions, qui sont loin, qui sont proches, peu importe, qui sont pleins de questions sur la foi ou sur tout ça, voilà. C'est celui qui nous aime avant même qu'on sache qu'il existe, c'est notre ami, notre confident, notre père.